Nicolas. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps vous pourriez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites exactement chez Forever et qui vous êtes? Oui, bien sûr. Donc je suis Nicolas Bécheret, je suis responsable France, Benelux et Asie chez Forever. Et donc je suis amené à travailler avec notre réseau de distributeurs dans les différents pays, à les former, à leur expliquer le fonctionnement des différents papiers, et à les former aussi d'un point de vue commercial, pour permettre à nos solutions de bien répondre aux demandes du marché et surtout à nos revendeurs d'être à l'aise avec nos produits. Si j'avais pas déjà fait une impression, il serait là-dessus. Papier normal. C'est ce que vous utilisez quand vous lancez une impression, une facture, peu importe ce que vous faites. Un Word ou un document. Moi, ce que je fais, c'est que je lui dis non, on n'est pas sur une feuille papier, on est sur un film. Donc, tout d'abord, la première question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, c'est finalement quels sont les principaux atouts du transfert laser par rapport aux autres techniques de personnalisation textile qu'on connaît, telles que le flocage, la sublimation, l'impression directe et la sérigraphie. Oui, alors les principaux atouts du système, ça repose déjà sur sa simplicité. Donc on va parler très concrètement d'une imprimante, on va parler d'une presse et ensuite de différents types de papier. Donc quand on a cet équipement-là, on peut déjà se lancer. Maintenant plus spécifiquement, pour reprendre la comparaison aux différents systèmes, par rapport à la sérigraphie, c'est assez simple, on va être sur des petites séries. On s'adresse de temps en temps à des sérigraphes qui justement recherchent une solution pour faire du 5-10 pièces, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec la sérigraphie. L'équipement étant beaucoup moins lourd, le temps de préparation pour chaque fichier étant beaucoup moins important. Donc par rapport à la sérigraphie, on va vraiment être sur ça, on va être sur de la petite série, typiquement. Les sérigraphes nous disent aussi aujourd'hui que la qualité qu'on obtient avec nos transferts est très intéressante. Ensuite, par rapport à l'impression directe, je dirais que l'équipement est moins compliqué à prendre en main, c'est moins technique comme solution. Puisque notamment avec l'imprimante Oki, on reste sur une imprimante standard qui ne nécessite pas de grandes compétences en elle-même. Ensuite, effectivement, au niveau de l'application, il faut trouver le coup de main. Mais principalement, ça va être ça, c'est-à-dire que c'est une solution plus simple à prendre en main, moins de maintenance et une solution rapide avec de multiples applications. Il faut que vous imprimiez sur cette feuille-là. Et le placement dans le truc, c'est dans l'imprimante? Bah, ici, ça va dépendre de l'imprimante que tu as, mais ici, là, il faut que ça, là, le toner va être mis comme ça, donc il faut le mettre dans le pot. Et grosso modo, ici, vous voyez ça. Ça va être le même principe maintenant que ce qu'on a fait, on va mettre de la colle. Et derrière, on va appliquer comme ça. C'est pas limité uniquement au coton, mais on va pouvoir faire du coton, du polyester, éventuellement du sac polypropylène. On arrive à faire des transferts sur du bois, on arrive à faire des transferts sur des sacs papier, par exemple. Et sur du cuir également. Et sur du cuir, ce qu'on a d'ailleurs fait aujourd'hui pendant la journée. Et ensuite, par rapport au flex, principalement, là, on communique sur la rapidité d'utilisation. C'est-à-dire que peu importe le fichier que le client a à sa disposition, le temps de manipulation sera toujours le même. C'est-à-dire qu'en 3-4 minutes, le transfert doit être fait. D'accord. Et bon, par rapport au flex, on peut aussi mentionner le fait qu'on n'ait pas à stocker différents rouleaux, différentes couleurs. Il nous faut toujours les mêmes boîtes de papier. En A4 ou en A3. Wow. C'est une couleur néon. On a 3 couleurs néon, on a 5 ou 6 couleurs métalliques et on a des couleurs standards. Blanc, noir, bleu, rouge, jaune, vert. Voilà. Donc si certaines personnes veulent essayer. Est-ce que vous pourriez nous préciser pour quel type de production ou quel type de clientèle le transfert laser est-il finalement préconisé? Est-ce que c'est plutôt pour une clientèle qui a besoin de faire des petites ou des grandes séries, une clientèle qui a un petit budget ou un budget plus important? À qui finalement ça s'adresse cette technique? Alors cette technique va s'adresser tout d'abord aux personnes qui veulent se lancer dans la personnalisation, donc un budget assez limité. On a présenté aujourd'hui 2 types de solutions. Dont l'une des premières solutions qui ne nécessite pas d'imprimante spécifique, il faut que ce soit une imprimante laser mais rien de très spécifique. Donc ça permet des fois avec des imprimantes qu'on a déjà chez soi de se lancer dans le transfert. Après on a cette imprimante toner blanc qui elle est une imprimante spécifique mais qui reste très abordable. Ensuite on répond vraiment à la tendance actuelle qui est la personnalisation et la demande ou en tout cas les demandes qu'il faut traiter rapidement. Typiquement pour prendre un exemple, j'ai rencontré des clients qui utilisent cette imprimante, qui ont une boutique dans une galerie commerciale. Et en fait, leur business est de dire aux clients qui passent faire ses courses, bon, bah, dans 1 heure, tu reviens, le t-shirt sera fait. Et tu auras ton motif sur ton t-shirt. Donc c'est vraiment cet axe-là qu'on développe avec cette machine, c'est-à-dire la petite série, donc la personnalisation pure et dure, pour petite voire très petite série, ça peut être du 1 pièce, et une rapidité d'utilisation, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, le t-shirt peut être fait. D'accord. Ok, c'est très clair. Est-ce que vous pourriez nous préciser les plus produits
donc les grands avantages du dernier papier Forever qui est sorti, à savoir le Flex Soft No Cut. Oui. Alors le Flex Soft No Cut, c'est notre dernier papier. Tout simplement pour expliquer pourquoi on a sorti ce papier. Il y a 3-4 ans, on a cette imprimante toner blanc qui est arrivée sur le marché pour lequel on a développé une solution no cut, sans découpe, sans échenillage. Ce qu'on a voulu faire, c'est prendre cette solution no cut et la rendre accessible aux gens qui n'ont pas encore cette imprimante. Alors, il y a une limitation puisque c'est une couleur à la fois, mais ça permet à des gens qui ont une imprimante standard, il faut que ce soit du laser, mais une imprimante noir et blanc, voire une imprimante CMYK, de leur permettre de faire du sans découpe, sans échenillage. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des feuilles colorées qu'on va imprimer en noir. Ce qu'on va voir ensuite, ça va être la couleur de la feuille. Et donc ça nous permet de faire 17 couleurs. Ça veut dire quoi pour un client? Ça veut dire qu'un client qui a une imprimante CMYK ou une imprimante noir et blanc peut faire du transfert une couleur, donc du blanc, du noir, les principales couleurs du Flex, le rouge, le bleu, des couleurs métalliques, dont de l'argent et de l'or, et des couleurs néon. Donc une imprimante standard, des papiers un peu spécifiques, et ça permet d'ouvrir la possibilité de personnalisation avec des fichiers, et c'est là aussi quelque chose de très important, des fichiers très détaillés. C'est un peu la comparaison par rapport au Flex, dans le sens où on arrive à faire des choses vraiment très fines, avec un temps qui est toujours le même au niveau de la manipulation. C'est-à-dire qu'en 3-4 minutes, le t-shirt doit être fait sans aucune limitation par rapport au fichier. Peu importe ce que le client amène comme fichier, on peut le traiter et toujours dans le même temps. C'est-à-dire en 3-4 minutes, le t-shirt doit être prêt. Ok, c'est très clair. Et dernière question, quelles sont finalement les 4 grandes étapes pour réaliser un transfert laser? Alors les transferts laser, ou les 4 grandes étapes aujourd'hui pour les transferts laser, on va avoir, que ce soit sur la pression toner blanc ou sur le Flex Soft No Cut, le principe est toujours le même, ça va être une impression, un transfert A et B pour ramener la colle du papier B sur la feuille A, ensuite une presse sur le t-shirt, un pelage à froid, et derrière on va faire avec une feuille de finition, une finition mate ou une finition brillante. Voilà, c'est les 4 grandes étapes pour faire du transfert avec nos solutions aujourd'hui. Ok, très bien. Merci beaucoup Nicolas. Merci.